chevaux, ta femme et tes gosses. Là-bas, il y a de l'eau. Bon bah nous voici arrivés devant le bureau des mines pour renouveler notre demande de permis E40 sur le terrain où nous trouvons actuellement de l'or. Donc bah, il est à peine 8h30, ça ouvre à 8h30, donc on va attendre un petit peu. L'intérêt de ce bureau des mines, c'est qu'il y a un endroit où il y a toute la géologie qui concerne l'Australie. Donc on va pouvoir poser des questions par rapport aux pierres qu'on a trouvées pendant la détection, avoir un petit peu de renseignements et puis ça fera un truc différent à raconter. Bon allez, je vous laisse, on va aller voir si c'est ouvert à présent. Voilà, on rentre au bureau des mines, on arrive à la réception et là on a une jeune femme qui vient s'occuper de nous. C'est efficace, hein, ça traîne pas. Et donc là vous avez accès aux ordinateurs pour voir les terrains bleus qui peuvent vous intéresser, donc les terrains pending, terrains autorisés à tous les prospecteurs amateurs. Et puis ça vous permet aussi d'avoir accès aux terrains verts pour faire des recherches sur les permis E40. Hein. C'est l'accès direct au logiciel Tengraph. Donc vous inquiétez pas, quelqu'un va vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis après, si vous avez besoin d'imprimer des documents, c'est possible. Vous avez même le prix ici, tout est indiqué. Voilà. Donc, alors ici, il y a le panneau des personnes disparues dans le bush. C'est une réalité, hein. C'est pas anecdotique, il y a des gens qui disparaissent. Ici, on a quelques exemples de pierres qu'on peut retrouver dans le bush. Ça a été trouvé Tom Price, c'est pas très loin de Carigini, le parc. Nulagine, Marble Bar, c'est à 1300 km de Kalgoorlie, vers le nord. Voilà. Donc, on peut trouver des roches comme celle-ci. Alors là, elle a été polie en plus. Hein. Un autre style. Voilà. Donc le Mont Magnette, en fait, ça c'était trouvé au Mont Magnette. Donc le Mont Magnette, ça se situe, quand vous partez de Kalgoorlie, vous montez Kalgoorlie, Leonora, Leinster. À Leinster, vous tournez sur votre... que je raconte pas de sottises, vous tournez sur votre gauche et vous allez direction Mont Magnette. Et Mont Magnette, en fait, c'est la route qui permet de rattraper après la direction de Nulagine. Hop, ici nous en avons une autre. Un autre style, alors là ça ressemble vraiment à du marbre. Et là j'ai pas le nom où ça a été trouvé ça. À Cou. Voilà, ça a été trouvé à Cou. Donc Cou, c'est en fait 100 km au-dessus de Montmagnette. Donc c'est toujours dans le même coin. Et là on rentre donc dans la zone de l'étude de géologie du sol australien. Voilà. Et là on a plein de choses. Ceux qui aiment ça seront gâtés à Kalgoorlie. C'est vraiment là que tout est centralisé. Voilà, là on a une carte. Il faut savoir que les cartes ici sont à disposition, c'est gratuit. Voilà, on est dans un autre pays. Hein. Ici on vous fait payer le permis E40 pour aller traiter, chercher de l'or et trouver de l'or surtout. Et puis après, les cartes sont là, voilà, vous servez, vous prenez ce que vous avez besoin, ce qui vous fait plaisir. Voilà, donc vous avez le plan dessus, ça vous donne une idée de la carte que vous allez avoir. Puis après, si ça ne suffit pas, vous en demandez une autre. Voilà, parce qu'elles ne sont pas toutes exposées là. Vous pouvez en demander. Hop, celle-ci. Très intéressant. On vous parle souvent dans les vidéos des petits sacs verts sur les terrains. Bon ben voilà, ici on voit bien l'échantillonnage. On voit les sacs hein, où justement les forages arrivent. Et ça peut être étudié ici pour savoir la profondeur de l'or. De toute façon, toutes les informations que vous allez récupérer sont centralisées ici.
Là, de temps en temps, on est survolé par des avions qui font des études de sol, c'est-à-dire qu'ils font des scans au niveau du sol, et voilà ce que ça donne. Ça vous permet de voir les fractures au niveau des roches, les différentes couches de roches, et les endroits où peuvent se retrouver les différents minerais que vous avez besoin. Donc, parce qu'en Australie, on ne cherche pas que l'or, hein, il y a de tout ici. Ça va donc de l'or, du fer, du cuivre, du nickel, ça va jusqu'au plutonium. Enfin voilà, il y a de tout ici. Il y a du charbon, il y a de tout. Et tous les scans qu'ils font, ça permet de savoir exactement, ça permet de donner une idée de la roche de surface et de tout ce qu'on peut espérer trouver en dessous. Et après, si ça ne suffit pas, ils font des forages. Il y a vraiment tout ici. Voilà, là ça explique bien ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Ça fait 130 ans à peu près qu'on cherche de l'or en Australie et qu'on en trouve. Donc ça a commencé avec des petits chercheurs d'or, petits, pourquoi petits, commencé avec des chercheurs d'or avec une calèche et un cheval. Après c'est passé au dromadaire, parce qu'il faut savoir que l'Australie est le dernier pays au monde où il y a encore des dromadaires sauvages. Ils ont tous été importés d'Afrique et d'Arabie. Et c'est le seul pays où il en reste à l'état sauvage. Après on a commencé auprès des voitures. Ça c'est un petit peu diversifié et puis amélioré. Après on est passé aux hélicoptères. Tout ça, ça permet l'exploration. Voilà. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, les avions qui scannent le sol, et ben voilà. Voilà comment ça se passe. Tout est bien expliqué. Je vous dis, c'est un lieu incontournable. L'avion qui scanne le sol, qui permet de voir les différentes couches. Donc on se déplace sur le terrain en voiture. On a nos GPS, on fait nos repères. Après l'avion passe. Et puis si ça suffit pas, et ben on envoie un camion ici qui fait des sondages au niveau du terrain. Donc là c'est pareil qu'au sonar. Et puis après il va faire des sondages en faisant des puits. C'est ce qu'on appelle le drilling. Il y a énormément de sociétés ici. Calgary, c'est vraiment le berceau du drilling. Il y en a partout. Il n'y a que ça. Et les foreuses, on les voit sur le terrain.